Bonjour, pasteur Étienne. Bonjour. Oui, je rappelle aux téléspectateurs que nous recevons aujourd'hui le pasteur Étienne. Le pasteur Étienne est pasteur de l'Assemblée de Bacapal, qui est située sur l'avenue Plateau, vers l'entrée Babylone. Alors, pasteur, il y a plusieurs motivations, plusieurs questions qui nous ont été posées par les téléspectateurs. Pourquoi est-ce que dans votre église, vous ne fêtez pas la fête des Pâques comme dans toutes les autres églises, pasteur? Merci beaucoup pour la question, mon frère. Je suis tellement très heureux parce que c'est une question très pertinente, une préoccupation pour beaucoup de croyants. Pourquoi nous, de l'Assemblée de ma campagne, située à Galiema, sur l'avenue Plateau numéro 32 bis, que nous ne fêtons pas, nous ne célébrons pas la Pâque? C'est une très bonne question. Et avant qu'on touche sur la question, j'aimerais d'abord revenir à la présentation parce que vous m'avez présenté pasteur Étienne. Cette appellation est pratiquement dénominationnelle. Ce sont des appellations de groupes de prière, des églises de réveil, et ça ne cadre pas avec la parole. Nous sommes des anciens. Je suis l'un des anciens de l'Assemblée de ma campagne. Qui dit ancien, ça veut dire un surveillant. Ce sont des individus qui ont la charge d'apporter la parole, d'apporter l'enseignement aux croyants qui sont à l'Assemblée de ma campagne. Parce que quand vous m'appelez pasteur, c'est un ministère qui est mondial, parce que Dieu ne donne jamais le ministère pour l'assemblée locale. Quand il te donne le ministère d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un docteur et d'un pasteur, c'est pour le monde entier. Alors c'est pourquoi nous aimerons toujours être humbles, selon les Saintes Écritures, qu'on s'appelle de frères. Nous sommes de frères. Si vous aviez formulé la question pour dire que frère Étienne, ça allait être bien au lieu de m'appeler pasteur. Ah, parce que moi, je ne m'occupe pas dans le monde, mais je m'occupe d'une assemblée locale. Je suis l'ancien dans l'assemblée de ma campagne. Le mot Pâques est biblique. Est biblique. Parce que ça vient de l'hébreu, qu'on appelle le Pessa. Quand on dit le Pessa, ça veut dire passer outre tout en épargnant. En d'autres termes, on peut dire enjamber tout en épargnant la personne. C'est ce qu'on appelle le Pessa. Cette fête fait partie de la liste que Dieu a donnée dans les Saintes Écritures. Nous pouvons prendre d'abord Exode 12. Dans l'Exode 12, à partir du verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et Aaron en Égypte, il leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Il s'agissait du mois de Nisan. Le mois de Nisan, comparativement à notre calendrier romain que nous avions, parce que nous avions un calendrier romain, le mois de Nisan, si nous voulons le comparer avec le romain, ça veut dire que ça tombe pratiquement entre le mi-mars au mi-avril. Cet intervalle-là, de mi-mars à mi-avril, on appelait ça le mois d'Abib, le mois des épis ou bien le mois de Nisan. C'est la période, si vous allez à l'Occident, en Europe, même au Canada, aux États-Unis, vous allez voir que là où les agneaux naissent, ne naissent pas dans n'importe quel mois, mais les agneaux naissent au mois de Nisan, c'est-à-dire à l'intervalle de mi-mars et mi-avril. Pendant cette période, cet intervalle-là, c'est ce qu'on appelait le mois de Nisan. Mais l'Israël est sorti de l'Égypte au mois de Nisan. Jésus-Christ aussi est né au mois de Nisan. Alors, bien aimé, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, cette période-là qu'on appelait le mois de Nisan, on dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. C'était le premier mois de l'année pour l'Israël. Donnez à toute la communauté d'Israël l'instruction suivante. Le 10e jour de ce mois-là, que chaque maison ou chaque famille doit se procurer un agneau d'1 an. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger cet agneau, qu'on associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes,
et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. C'était ça l'ordre que Dieu avait donné. Pour prendre un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle d'un an. Maintenant le verset 6 il dit, vous les garderez, c'est-à-dire l'agneau devrait être capturé au 10e jour du mois. On devrait les garder les 10, les 11, le 12, les 13. Arrivé les 14, entre deux soirs, on devrait immoler cet agneau. Alors, la famille qui possédait cet agneau, si l'agneau était grand, il devrait partager la viande avec les voisins qui sont proches. Et chacun devrait manger une partie de l'agneau qui a été immolé les 14. C'est la préfiguration de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été aussi arrêté au mois de Nisan par les Romains. Il a passé dans le tribunal le 11, le 12, le 13, les différents tribunaux jusqu'à passer chez Pilate, ainsi de suite. Mais arrivé les 14 du mois de Nisan, entre deux soirs, c'est là que Jésus-Christ a été crucifié à la croix. L'agneau a été immolé. Alors on dit, on devrait prendre cet agneau et on devrait prendre le sang de l'agneau qu'on devrait appliquer au linteau et au poteau de la porte de la maison de personnes qui ont mangé cet agneau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le sang qu'on devrait appliquer, c'est aujourd'hui nous l'appliquons au cœur du croyant. La fête de Pâques, c'est une fête qui est très significative pour le chrétien. Maintenant, la question se pose comment on devrait la célébrer. C'est là la question, comment on devrait la fêter. Maintenant, quand vous prenez les livres de Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 5, 6, 7, vous verrez qu'il y a toute une liste de différentes fêtes. La première de toutes les fêtes, c'était la fête de Pâques. Quand est-ce qu'on devrait la célébrer? On dit entre deux soirs du 14e jour du mois de Nisan. C'est ça le Lévitique 23. Maintenant, la fête de Pâques, ça veut dire la fête de la délivrance. C'est la fête du salut. Pourquoi je dis la fête du salut? Parce qu'une recommandation nous a été donnée dans 1 Corinthiens 11, le verset 26. Jésus-Christ lui-même, c'est Paul qui parle là-bas. Il dit, Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il avait fait? Le jour de Pâques, il fêtait la Pâque avec ses apôtres. Ils étaient en train de fêter la Pâque. Ils mangeaient. Ils buvaient ensemble dans la fête de Pâques. C'était en commémoration de la Pâque. Mais au sein de la fête de Pâques, Jésus se tient debout. Il a pris le pain, un seul pain, qu'il a présenté aux apôtres. Ensuite, il a brisé ce pain. Il a distribué de petits morceaux à tout un chacun. Ça veut dire que Jésus-Christ a instauré la Sainte Seine dans la fête du Pâques. C'est ainsi qu'aujourd'hui les croyants, nous ne pouvons pas célébrer la Pâque comme le juif, avoir un jour dans le calendrier appelé le jour de Pâques. Ça c'est faux, c'est archi faux. On ne peut pas célébrer comme ça. Un jour où on défile les gens, on dit qu'ils sont en train de célébrer la Pâque. Non, on ne peut pas. La Pâque, c'est la fête du salut. C'est la fête de la délivrance. Quand est-ce que le croyant est délivré? Et quand est-ce que le croyant est sauvé? Nous pouvons aller avec vous dans les Saintes Écritures, considérer 1 Corinthiens au chapitre 5 à partir du verset 7. Dans 1 Corinthiens 5, chapitre 5, je peux trouver dans mon téléphone ici, 1 Corinthiens au chapitre 5, prenons le verset 7. Écoutons l'écriture. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est ça la Pâque. C'est-à-dire chaque croyant, avant de devenir croyant, il doit croire à la parole de la vérité de son jour. Ça veut dire la parole de la promesse pour avoir la vraie foi. Quand il a la vraie foi, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire pour qu'il y ait de l'espérance, il doit y avoir une promesse. Sans une promesse, il n'y a pas de l'espérance. Alors, la personne doit recevoir la promesse dès son jour.
C'est cette promesse qui doit lui donner la véritable foi. Et cette promesse, c'est la parole de la vérité de son jour. Et quand il reçoit ça, il a la véritable foi. Comme il a la véritable foi, à la même minute, la personne qui vient de croire la parole de la promesse de son jour, la parole de la vérité, il est sauvé. Il a le salut au niveau de son âme. Le sang de Jésus-Christ est appliqué à son cœur. Et le sang, ce n'est pas le sang chéri, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, on prenait le sang de l'agneau, on l'appliquait sur le linteau et le poteau de la porte. Mais ici, le sang doit être appliqué au cœur du croyant au moment où il croit la parole de la promesse de son jour, au moment où il y a la vraie foi. Le sang qui est le Saint-Esprit doit être appliqué. C'est ainsi que Dieu avait dit dans Exode 13, même Exode 12, il avait dit que quand je verrai le sang, je passerai outre tout en épargnant. Ça veut dire la personne sauvée n'est pas condamnée. La personne sauvée, il a le salut, il est sauvé. Le Seigneur, quand il vient, il regarde la marque du sang de Jésus-Christ qui est sur son cœur, qui est le Saint-Esprit. Et une personne sauvée, c'est la personne qui a reçu la parole de la promesse de son jour. C'est celui-là qui célèbre la Pâque. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire Christ notre Pâque. Quand on dit Christ notre Pâque, Christ ça veut dire oint. Le oint, c'est notre Pâque. La parole ointe, c'est ça notre Christ. La parole de la vérité pour ce jour. Quand vous la croyez, à la même minute que vous la croyez, à la même minute que la nouvelle naissance est déclenchée en vous, vous êtes sauvés. Vous avez fêté la Pâque. La Pâque, ça ne demande pas d'avoir un jour dans le calendrier appelé le jour de Pâques. Mais nous sommes sauvés chaque jour quand nous croyons la vérité. Toute personne qui a accepté la vérité de son jour est sauvée. Toute personne qui a accepté la promesse, la parole de la vérité dans son jour, il est né de nouveau, il est sauvé, il a festoyé la Pâque. La Pâque, c'est une fête qui est spirituelle. C'est ça la différence entre nous et le juif. Parce que le juif, jusqu'aujourd'hui, il célèbre la Pâque dans un sens naturel. Ils ont un jour de Pâque où ils célèbrent. Mais nous, le croyant des nations, l'église des nations, nous, la Pâque, elle est spirituelle. Ça veut dire le jour que vous croyez la parole, le jour que vous êtes sauvés, c'est en ce jour-là que vous célébrez votre Pâque. À ce moment-là, vous êtes épargnés, vous êtes protégés, parce que vous êtes passés de la mort à la vie. C'est ça le Sainte Écriture qui dit que le mot Pessa, ça veut dire que passer outre tout en épargnant. C'est le Seigneur qui nous épargne aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous garde, c'est le Seigneur qui nous sauve, c'est le Seigneur qui intervient à tout moment dans notre vie. Et un véritable croyant doit s'y attendre à Dieu. Nous n'avons pas un jour, comme les catholiques, les protestants, les groupes de prière l'ont fêté les dimanches, appelé le jour de Pâques. Non, le jour de Pâques pour un croyant, c'est le jour qu'il a reçu la parole de la vérité au niveau de son âme. Le jour qu'il a cru, qu'il a eu la vraie foi, il est sauvé au niveau de son âme, mais son corps n'est pas encore sauvé. Parce qu'il est en train de gémir, il est en train de souffrir, il est en train de tomber malade, il meurt même. Mais le jour du salut total, c'est le jour de la transmutation de nos corps. C'est le jour de l'enlèvement que nous attendons l'un de ces 4 matins. Mais néanmoins, aujourd'hui, le salut est au niveau de l'espérance. Nous sommes sauvés au niveau de l'âme, mais notre corps n'est pas encore sauvé. Mais notre corps sera sauvé bientôt le jour de la transmutation de nos corps. Maintenant, vous devez savoir, la préoccupation du croyant, c'est chaque jour ici, nous devons célébrer la mort de Jésus-Christ. Parce que les catholiques et les protestants présentent la Pâque comme le jour de la résurrection. Non, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas la Pâque. Ça, il faut, cette nuance-là, cette confusion, il faut qu'on la lève dans le cœur de plusieurs. La Pâque, c'est le jour de la délivrance. Celui qui est délivré, c'est celui qui croit dans la mort de Jésus-Christ. Il proclame la mort de Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit, chaque fois que vous allez prendre la Sainte Seine, vous la prenez en mémoire de moi. Vous êtes en train de célébrer sa mort jusqu'à sa seconde venue. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois, j'ai répondu à la question
Mais quand vous suivez cette émission, je demanderai aux auditeurs et auditrices, si je peux dire, aux spectateurs et aux spectatrices, partout où vous êtes, quand vous cliquez sur notre YouTube, vous devez cliquer là où on a écrit « Abonnez-vous ». Vous devez vous abonner pour qu'on vous donne des numéros de la prédication. Aujourd'hui, la question c'était pourquoi nous ne célébrons pas la Pâque? Pourquoi nous ne fêtons pas la Pâque comme les autres églises? Nous nous disons, nous sommes de véritables croyants. Nous ne nous référons pas à l'église, mais nous nous référons à Christ qui est la parole de la vérité. C'est lui qui est notre absolu. Et notre absolu, nous avons le livre de référence, c'est la Bible. Dans la Bible, c'est Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça veut dire Jésus-Christ était mort pour nous. Nous nous croyons à l'œuvre rédemptrice de Golgotha. Nous croyons que le sang a été versé. Et nous croyons à la parole de la promesse de ce jour. Je suis sauvé. Je fêtais ma Pâque chaque jour que je crois à la parole de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur.